C'est dans le cadre du partenariat public-privé qu'a été lancé le 15 janvier 2025 le projet de construction et de modernisation des 53 km de la voirie de Goma et de certaines cités de la province du Nord Kivu. C'est le gouverneur militaire de cette province, le général-major Peter Kouba Chirimwami, qui a procédé à ces lancements. Dans son allocution, le chef de l'exécutif provincial a inscrit cette réalisation dans la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient à la modernisation des infrastructures malgré la crise rwandaise. Pour matérialiser la vision du chef de l'État, le commandant suprême, qui veut la modernisation des villes et des territoires. Et nous agissons sous l'impulsion du gouvernement de la République, qui nous accompagne dans cette vision du chef de l'État. Je ne ferai pas un long discours, parce que c'est la suite de tout ce que nous sommes en train de faire comme travaux. Mais tout ce que nous pouvons dire, c'est que ce vaste chantier est en train progressivement de se transformer en un programme. Et ça pourrait durer entre 5 et 10 ans. Cela signifie que les gens ne doivent pas être pressés ou s'inquiéter pour dire les militaires ne veulent pas partir. C'est juste un chantier. On n'est pas obligé de terminer. Ceux qui viendront après nous peuvent toujours parachever. Les travaux seront exécutés par la société chinoise Henan Diran Construction. À contrepartie, les Chinois vont exploiter les carrés miniers dans les Walikale. Lugendo Patient, représentant de la société chinoise, a montré l'intérêt qu'a sa société à respecter les clauses du partenariat avec la province. Le gouvernement provincial militaire a procédé à la signature des contrats avec impact palpable sur la vie de la population du Nord Kivu. Signalons que pour ce qui concerne la partie exploitation minière, nous avons la parfaite reconnaissance envers le territoire de Walikale, dans lequel se trouve le PE 73 de la Sakima SA, qui fera l'objet de l'exploitation des minéraux pour le remboursement des investissements. C'est pour cette raison que le tout premier projet d'infrastructure commencera dans le territoire de Walikale, territoire de Lubero, territoire de Beni, territoire de Masisi, territoire de Nyiragongo, territoire de Rutshuru, ainsi que la ville touristique de Goma. Plusieurs avenues de la ville de Goma en particulier et certaines entités du Nord Kivu en général sont concernées par ces projets. Timothée Soumaïli Sangwa, directeur provincial de l'OVD, souligne l'importance de ces projets qui va contribuer au désengagement de la ville. Ce projet vient résoudre plusieurs problèmes qui préoccupent la population, à savoir les problèmes des embouteillages, les problèmes de stagnation des eaux, les problèmes d'insécurité. Nous allons construire, à titre illustratif, la ville de la Plaine. C'est tout justement pour résoudre le problème des embouteillages qui se vit au niveau du bureau de la route de l'aéroport. Il nous a été instruit par les autorités d'ouvrir une autre route parallèle de l'autre côté de l'aéroport qui longe l'aéroport de Goma, de la partie gauche, en traversant le quartier Mourara. Et cette avenue va aller jusqu'à l'avenue Biaï. C'est l'avenue qui est au-dessus de l'aéroport. Et c'est à cette même occasion, nous allons construire un grand collecteur qui va longer cette avenue pour résoudre les problèmes de stagnation des eaux qui dérangent la population au niveau du quartier qu'on appelle Vision 2020. C'est l'avenue Kanyambongo au quartier Keshero qui a abrité la cérémonie de lancement de ces travaux. Le gouverneur de la province a profité de cet événement pour saluer la résilience et la résistance de la population.